Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Normalement, vous êtes censé entendre que mon micro est légèrement différent. Enfin, si tout se passe bien, hein, parce que j'ai réglé quelques petits soucis que j'avais eu dessus. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un épée de iDolls. Donc on a certaines personnes qui ont vu que j'avais fait ce petit let's play, m'ont dit que malheureusement le cousin, on ne peut pas se le pécho. Triste, je suis très très triste. Là, je pleure toutes les larmes de mon corps. Voilà, donc j'ai mal au cœur. Papa, Chopé, Colin. Donc on m'a aussi dit les noms. Hein. Colin, Aniel, Jia, Ginny et Imchan. On m'a dit, c'est comme ça, tu verras, il y en a qui sont... J'ai une amie à moi qui a joué, qui m'a dit... celui avec les cheveux rouges, c'est trop, genre mon petit frère, il est tout mignon. Elle m'a dit, moi perso, je me suis pécho le gars aux cheveux roses. Ouais, et c'est pécho Aniel. Je ne sais pas leur caractère, donc je peux pas dire qui je vais me pécho en premier. Mais j'aurais bien voulu pécho le cousin. Dégoûté. Du coup, c'est parti, hein, sans plus attendre. Commencez le chapitre 3. Tin, tin, tin. Chapitre 3, parmi les étoiles. Donc, la folle de la sauvegarde est revenue. Hein. On ne sait jamais. Colin ne tarde pas à revenir dans le salon en tenant un jeune homme aux cheveux rouges par la main. Je me souviens du temps au temps... Ah, je me souviens à temps du concept de la skip ship, ce qui m'évite de m'étonner. Ma première impulsion occidentale aurait été, sinon, était de me demander si Colin et Imchan entretenaient une relation cachée. Je sais toujours aussi bien parler. Le gros scoop, la bombe pour les médias et les netizens. Et toutes les chipeuses de Cochan auraient pleuré des larmes de joie. Mais c'est vrai qu'en Corée, les amis proches du même genre se tiennent par la main, s'enlacent. C'est tout à fait normal, fréquent et sous-entendu. Sans sous-entendu. Ouh. Ils le font aussi dans les vidéos, à leurs concerts. Et en plus, je me rappelle au cours de fac que l'homosexualité n'est pas encore bien acceptée en Corée. Oh, sérieux? Loin de la considération culturelle, ma cousine s'empresse de faire connaissance avec le nouveau venu. Après tout, c'est le meilleur ami de son frère. Im-chan! Il nous fait un petit signe de la main. Bonjour? Je le vois un peu comme ça, genre bégayé. Im-chan paraît plus réservé encore en vrai qu'à l'écran. Il écarte une mèche de son front, puis s'approche et nous sourit un peu timidement. Vous... Euh, vous avez fait bon voyage? Face à lui, je me sens moins intimidée que face à Agnès ou Colin. Il a l'air extrêmement gentil. Je savais qu'il était des émissions télévisées que j'ai pu visionner, mais surtout, il n'a pas l'air d'une star qui... Il a encore moins nationaliste que moi. J'ai décidé de répondre à sa question avant que ma cousine ne s'en charge. Franchement, oui. Et même la nourriture à bord était pas mauvaise. Et puis, comme on a décollé en arrêt à Paris, on a dormi une portion du trajet. Mais évidemment, on avait hâte d'arriver. Pas vrai, Claire? Oui. Je n'aime pas rester assise à la même place pendant des heures comme ça. Encore une heure de plus et je crois que j'aurais pété un câble. Dire que je pensais que tu avais surtout envie de revoir ta famille. Colin, qui s'était à nouveau éclipsé, est revenu dans le salon avec des verres et une bouteille. Claire lui tire la langue. Aussi, accessoirement. Au lieu de répondre, Colin dépose les verres sur la table basse. Im-chan l'aide en extrayant la bouteille du creux de son bras. Il la place à son tour sur la table. Je vais aller chercher le reste, car j'imagine que tu ne vas pas boire ça. Claire regarde la bouteille, puis Colin, et fronce ses sourcils. En effet, j'imagine que tu ne vas pas boire ça. Colin se redresse avec un petit sourire tendu. J'avais prévu de toi pour tout le monde, mais vois-tu, je n'ai hélas que 2 bras. Dis-moi plutôt qu'est-ce que tu veux boire, toi et Emeline. La même chose que toi pour moi, tiens.
Avant de répondre, je scrute l'étiquette de la bouteille avec un brin de curiosité. Ça ressemble à du soda, tout ce qu'il y a de plus inoffensif a priori. Pourquoi Colin ne pourrait-il pas boire ça? Emeline? La voix de mon cousin interrogative me rappelle à l'ordre. Ah, oui, si tu as de l'eau simplement. Je vais pas demander de l'alcool, frère. Colin et Im-chan repartent en direction de la cuisine semi-ouverte sur le salon. Aniel, qui s'était éclipsé sans prévenir après nous avoir planté la dizaine de cactus sur le balcon, réapparaît tout d'un coup. J'ai l'impression qu'il va falloir s'habituer à le voir aller et venir, voir jouer les courants d'air. En chantonnant, il s'installe en tailleur sur le fauteuil devant nous. Je reconnais la mélodie d'une chanson du premier album de Surfstar. Chaque fois que je pose les yeux sur lui, je dois me refaire à l'idée que je suis bel et bien en train de lui parler pour de vrai. Il a l'air de venir d'un autre monde, d'un monde de perfection et d'éther. Oula! Ses traits sont d'une douceur inouïe, tout à fait lisse, sans le moindre accroc. Quand il apparaît sur scène, je sais qu'il a pas mal de fans se mettent à pleurer d'émotion. Il nous interroge pourtant comme si on était plus intéressante que lui. J'aurais plein de questions à poser de mon côté, mais j'essaie de garder la tête froide et de me retenir. Et vous habitez où exactement? Vous êtes tout près d'ici? Claire se charge de donner des précisions. À Wayang. À Wayang. Donc tout près d'ici, oui. Entre la proximité de l'université et celle de mon frère, j'ai choisi mon frère. C'est cool, rien de tel que la fratrie. Ah, je suis censée avoir coupé le son. Le son de la pub qui veut pas partir. Tu fous de la gueule du monde, toi? Je lui fais bien une première pub. C'est cool, rien que de tel que la fratrie. Il a un petit frère et une petite sœur, si je ne m'abuse, merci Internet. J'adore ma sœur. Mon frère aussi, mais surtout ma sœur. C'est quoi cette préférence? Ma famille habite à Sokcho, près de la frontière nord-coréenne, alors je ne le vois pas souvent tailler. Mais on se téléphone presque tous les jours et elle m'envoie aussi des messages entre-temps. J'adore me tenir au courant de ce qui se passe dans sa vie d'ado et tous les potins de son école. Je suis un peu loin pour veiller sur elle de près, mais je fais ce que je peux pour être un bon grand frère à distance. Le sourire ne quitte jamais le visage d'Aniel. L'imagine est triste et presque contre nature. Tu as des frères et sœurs, Emmeline? Un frère qui a 1 an de plus que moi, qui est resté en France. Ah, génial, un grand frère qui peut te protéger, c'est cool. Voici le reste des boissons. Im-chan et Colin déposent des bouteilles et des verres supplémentaires à la table basse devant nous. Colin s'assit à côté de Claire, tandis que Im-chan reste debout. Emmeline, c'est bien ça? Je peux te servir à boire? C'est bien ça pour le nom et merci beaucoup. J'envoie un sourire reconnaissant à Im-chan. Il m'en offre un léger en retour. Tu parles vraiment bien, très très bien coréen? Je rosis au compliment. Je fais de mon mieux, même si ce n'est pas une langue facile. Je suis sûre que je fais encore pas mal d'erreurs, mais après 4 ans d'études, je n'en entends presque pas. Im-chan me sourit à nouveau, toujours avec un peu de réserve, mais puis se concentre ensuite sur mon service. Il me tend le verre rempli à 2 mains. Je l'accepte de la même manière, tentant de me rappeler les règles de respect coréen. Nous sommes ici entre jeunes, mais tous sont a priori un peu plus âgés que moi. Je ne veux pas commettre d'impair. Je sais que que le respect dû à l'âge est quelque chose de très important ici. Je me souviens d'une info lue au sujet que Im-chan, par exemple, a 1 an de plus que moi, donc
À notre venue en Corée, à Emeline et à moi, à nos retrouvailles avec Colin et à notre rencontre avec les autres. Toujours intriguée par l'échange de tout à l'heure entre Imchan, Claire et Colin, je vérifie ce que prend mon cousin. Ça a l'air d'être une infusion de thé froide. Je ne suis pas plus avancée. Colin porte son verre à ses lèvres et, remarquant que je l'observe, me fait une grimace. Je ne baisse pas les yeux. Après tout, je n'ai rien fait de mal. Il n'avait qu'à pas dire ça devant tout le monde, devant moi, s'il ne voulait pas que je m'interroge. En plus, ils savent très bien que je comprends le coréen. Colin soutient mon regard un instant, puis me sourit d'un sourire qui m'éblouit comme un éclair. Son sourire parfait d'idole, celui sur toutes les photos officielles. C'est à ce moment-là que je détourne les yeux. Je me sens un peu gênée et je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que je suis de sa famille avant d'être une fan et que j'espère qu'il me traitera comme sa cousine. Non, moi j'aimerais qu'il me traite en tant que femme pour pouvoir se le pécho, mais on m'a dit non. Même sans le vouloir, je sens qu'il me sourit encore avant de boire une nouvelle gorgée d'infusion. En fait, ça vous dirait de venir au VIP, au concert qu'on fait dans 3 jours? Ma sœur sera là aussi, justement, avec une amie et ma mère. Elles font voyage depuis Sokcho exprès pour venir admirer le nouveau show. Votre manager sera d'accord? Oh, sûrement, il est plutôt cool. Je lui enverrai un message tout à l'heure pour lui demander si ça vous tente. Claire arque un sourcil en sirotant son thé. On ne risque pas de se faire étriper par les 5 si on a des passes spéciaux. Je vois Colin hésiter, puis jeter un regard à Imchan. Normalement, non, parce qu'au pire, on expliquera que vous êtes de ma famille. Quand la famille de Agnel est présente, ça ne crée pas de problème. Mais sa sœur a 16 ans, non? C'est peut-être pas pareil. Je réalise trop tard ce que je viens de dire. J'ai lu cette information dans le site coréen consacré au groupe. Oups. Mais que vont-ils penser en voyant que je connais les détails sur eux qu'ils ne m'ont même pas donné eux-mêmes? Je rougis jusqu'à la racine des cheveux. Je ne veux surtout pas qu'ils aient l'impression qu'ils doivent se méfier de moi s'ils me font entrer dans leur quotidien. Claire pouffe de rire à côté de moi. Imchan et Colin ne réagissent pas. Ils se disent peut-être qu'Agnel nous a donné ce détail quand nous parlons de sa famille quand ils étaient dans la cuisine. Agnel non plus n'a pas de réaction particulière, comme s'il n'avait pas tilté. Ouf, ça va passer. Bon, bah, on verra bien, hein. Il hausse également les épaules sous sa tunique étoilée, qui est trop beau d'ailleurs. Nos fans sont très sympas pour la plupart de toute façon. Elles nous encouragent de toute leur force à chaque instant. Ça fait toujours chaud au cœur. Vous verrez comme l'ambiance est bonne au concert. Hâte de voir ça. À ce moment, à la porte d'entrée de l'appartement claque. Un petit aboiement se fait également entendre en provenance du vestibule. Tout de suite, Imchan repose son verre de soda sur la table, se lève et quitte la pièce en courant. Colin soupire en ramenant son propre verre à ses lèvres. Imchan a peur des chiens. 1 minute plus tard, un shih tzu blanc et gris, à poils courts, avec un palmier sur le crâne, trottine dans le salon. Il jappe et Agnel tape sur le coussin de son fauteuil, des 2 mains pour l'encourager à y sauter. Je me tourne vers l'entrée de la pièce, à nouveau très intimidée. Je déglutis péniblement. Ai-je même l'impression d'avoir du mal à respirer l'espace de quelques instants, car qui dit shih tzu dit Hello Jun-ah. Bonne séance. Tu parles, j'ai perdu mon combat d'une façon stupide et ça m'énerve. Oh. Un prédateur se réveille, putain. La lionne, elle se lève, elle est là. C'est... Le tatouage qu'il a dans le cou me dit quelque chose. Jia, le même vocaliste de Third Star, fait son apparition auprès de nous. Ses mèches sobres, déstructurées, tombent d'un côté de son visage anguleux. Il porte le long des oreilles plus étoiles d'or que je ne le pensais des photos et des vidéos. Le tracé noir de la petite ours ressort sur sa peau pâle de son cou. C'est ça, c'est la petite ours! Au-dessus du col de son t-shirt, je me disais bien que ça me disait quelque chose.
Le chanteur dépose sur le sol un mini ventilateur avec des oreilles d'ours. Cet accessoire est trop mignon. Rien à voir. Quand on fera notre séance shopping avec Claire, je sens que je vais dévaliser les boutiques de mignonnerie quand on va faire notre première séance de shopping avec Claire. Ça, je te dérange pas trop, toi, tu me refous la peau des pubs et tu me refous le son. Ouais, je me disais bien que c'était la petite ours. Enfin, le tatouage me disait quelque chose. C'est un des tatouages que j'avais envie de faire. Pas forcément dans le cou. Gia laisse ensuite tomber sur... Génial. Ellipse. Et l'autre, donc on nous reprend là où j'en étais. J'ai eu un petit souci qui nous a lancé encore plus loin. Voilà, on reprend. Après cette petite coupure de 5 petites minutes au moins. J'ai toujours ces petits bugs. Alors, on en était là. Gia se laisse ensuite tomber sur un fauteuil et nous jette un regard perçant. Gia me sent... Gia. Je me sens presque clouée au dossier du canapé. Son charisme et son regard sont écrasants. La sœur et la cousine de Colin, donc si j'ai bien suivi. Tu sais que t'es mignon, toi. Ça fait même pas une minute qu'on a repris, mais c'est déjà le bordel. Claire me donne une claque amicale dans le dos. C'est ça, la sœur, c'est moi, et la cousine, c'est Emmeline. Enchantée. C'est le McNay du groupe, né fin décembre, mais il a donc lui aussi 1 an d'écart avec moi, surtout suivant la logique coréenne. Gia me fait signe de la tête tout en continuant à m'analyser les yeux. Dédaignant soudain les caresses de Agnès, le shih tzu bondit sur le fauteuil de son maître, et le bas de la queue avec frénésie appuie ses pattes contre le torse de J.A. et lui lèche le visage. Le chanteur se laisse faire avec le sourire. Oui, ma belle, toi aussi tu m'as manqué depuis hier. Vous ne pouvez pas avoir d'animaux dans votre appartement, si tu ne la gardes pas ici? C'est surtout qu'on n'est pas souvent à la maison avec nos journées bien chargées. Je ne voudrais pas qu'elle souffre de la solitude. Donc, elle est en pension chez une dame qui habite près de l'agence. Je ne la ramène ici que quand on a des moments de pause, comme maintenant, et je passe la voir sur le temps de midi tous les jours quand on bosse à l'agence. Quand il l'amène ici, il se fiche que je n'aime pas trop les animaux, que quelqu'un ait peur des chiens. Je lève les yeux vers mon cousin, surprise. Il a stupidement parlé en français, sans doute pour ne pas être comprise de Gia. Ce dernier arque un sourcil, mais ne fait pas de commentaire, tandis que sa chienne continue à le lécher. C'est pas super poli de la part de Colin. À la place de Gia, je devinerais immédiatement que le changement de langue est fait dans le but que je ne comprenne pas. Et si je ne peux pas comprendre, c'est que c'est pas quelque chose de gentil à mon propos. Voilà qui me semble pas super pour l'ambiance. Mais après tout, Colin a peut-être ses raisons. Il y a peut-être eu des heurts entre lui et Gia récemment où Gia était dans son tort. Je ne vais pas déjà commencer à juger alors que je ne connais d'eux que ce que je lis sur le net. J'imagine bien que ce que je vois d'eux face aux caméras ne dit pas tout des coulisses en plus. Vous êtes pour longtemps, c'est où? Vas-y, faut-nous dehors, toi. Toute l'année. Vous ne travaillez pas, n'est-ce pas? On vient faire une année d'études ici, en fait. Donc on aura l'occasion d'apprendre à se connaître au fil des mois. J'espère que l'université nous laissera de temps de passer souvent voir Colin. Claire pince un bras autour des épaules de son frère.
termine son verre de thé. Et je les ai invités à notre concert dans 3 jours. Ça sera fun, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Manager Ban a dit oui, je suppose. Je ne lui ai pas encore demandé, mais il n'y a pas de raison pour qu'elle dise non. Gia a un petit rire amusé. Oh ça, je l'imagine bien en effet. C'est comme si un nouvel éclair de tension passait dans la pièce puis s'évanouissait. Son chien, toujours sur les genoux de Gia, se sert ensuite... Ah non, toujours sur les genoux. Gia se sert ensuite un verre d'eau grâce à la bouteille rapatriée un peu plus tôt de la cuisine. Vous êtes célibataire? Oui. Je suppose qu'on va répondre oui, parce que je me transforme aussitôt en pivoine. J'ai beau savoir que ces questions qui sont souvent posées ici, qu'il ne faut rien y voir de sous-entendu. Entendre un membre de Sœur Star me demander ça, ça fait quand même battre mon cœur un peu plus vite. C'était déjà pareil quand Agnès nous a demandé un peu plus tôt si nous étions mariés. Ah, je suis pas mariée, non. Combien d'occidentaux, si un idol s'enquérait de cela, penserait qu'il est intéressé et tomberait dans les pommes. J'inspire pour me calmer alors que Claire répond avec le sang-froid de d'habitude. Oui, tant pour Emmeline que pour moi. Dans le lointain, j'entends soudain la porte d'entrée s'ouvrir pour se refermer avec description. Agnès, qui a aussi tendu l'oreille, bondit sur ses pieds. Jinsong! Ginny, le dernier membre de Sœur Star, le danseur principal. Agnès rejoint son ami à l'entrée du salon et l'enlace avec une habituelle sourire pour lui souhaiter la bienvenue. La peau de Ginny est plus allée que celle de ses amis. Il est originaire de Jésus. De Jésus. Une île au sud, dans le détroit de Corée. Ce hall fait ressortir ses yeux dorés, du moins celui qui n'est pas caché par une frange qui masque même un verre de ses lunettes. Je trouve le contraste yeux hâlés très beau. Et puis, il a l'air sympa, ce qui ne gâche rien. En posant la première fois le regard sur Claire et moi, assis sur le canapé, Ginny a toutefois un mouvement de recul. C'est... Laisse-moi finir ma phrase, non? Non? C'est comme tu veux. Oh, j'hésite. J'hésite avec qui je vais commencer. On verra au fur et à mesure. On enregistre. La folle des sauvegardes. Je pense que l'emoji qui rigole, vous allez l'avoir beaucoup. Parce que j'ai réussi à trouver de pas mal d'emojis. Ses yeux et sa bouche s'agrandissent et j'ai l'impression que ce n'est pas que de surprise. Est-ce que ce sont la sœur et la cousine de Colin qui viennent d'arriver de France? Tu n'as pas dû regarder tes messages. Jay a parlé d'une voix rapide, catégorique. C'est pas du tout la voix que j'ai faite. Aussitôt, Ginny pose une main sur sa poitrine. Oh, désolée. C'est vrai que je n'ai pas consulté mon téléphone depuis que je suis partie au studio tout à l'heure. Le danseur nous sourit ensuite avec gentillesse. Bonjour à toutes les deux. Bienvenue chez nous et désolé également de ne m'avoir pas été présent à votre arrivée. Oh, il n'y a pas de problème. Pas de raison pour que vous vous mettiez en diapason de notre programme alors que nous faisons éruption dans le vôtre, qui, soi-disant passant, est bien plus chargé. Nous, on a encore une semaine d'acclimatation et de repos avant de commencer les cours. Je souris à mon tour au danseur. Merci pour ton accueil en tout cas. Je fais abstraction de la réaction qui a précédé, même si je me demande bien pourquoi Ginny nous a prises. Pour qui Ginny nous a prises? Pour des fans, mais qu'est-ce qu'auraient fait des fans dans leur appartement? Agnès lâche Ginny. Le premier part, vaquer à ses occupations, tandis que le second fait quelques pas vers nous. Comme Min-chan, Jimmy paraît simple, presque ordinaire. Plus banal encore, même sans couleur flamboyante de cheveux. Dépouillés du filtre des écrans et de la lumière des spots, ils ont l'air de jeunes gens normaux. Ça ne me surprend guère. Je sais bien que sous le maquillage et les paillettes, les stars sont des humains comme les autres. Enfin,
Quand je dis qu'ils ont l'air de jeunes gens normaux, à voir s'ils le sont vraiment. Mais ça, je ne le saurai qu'après avoir passé certain temps avec eux. En tout cas, Ginny est plutôt passe-partout, tandis qu'il s'avance auprès de nous. Pourtant, lorsqu'il danse, il éclabousse la scène de magie et subjugue le public. J'ai hâte de voir ça de mes propres yeux au concert. Je ne vais pas profiter beaucoup de votre compagnie car je vais aller prendre une douche. J'en ai déjà pris une rapide au studio, mais je sens que un peu d'eau supplémentaire ne me refera pas de mal. Tu as pu tester les propositions de chorégraphie pour le show? Ginny lui répond avec un sourire triste. Oui, et tout fonctionne. Ça donnera très bien. Tant mieux. Pourquoi il répond triste? Ginny hoche la tête, puis, comme il l'a annoncé, nous salue et s'éclipse en direction du couloir. J'imagine que c'est par là que se trouve sa chambre et la salle de bain. Sauvegarde. Colin reporte son attention sur nous pour nous donner quelques explications supplémentaires. L'agence a proposé que Ginny incorpore une danse aérienne à notre prochaine série de concerts. Vu qu'il pratique déjà ça assidûment dans son temps libre, à mon avis, ça plaira beaucoup aux fans. Qu'est-ce que tu entends par danse aérienne? Avec une barre? Non, avec des rubans, suspendus à des bandes de tissu. Vous verrez si vous venez mercredi. C'est super impressionnant et super beau aussi. L'admiration est audible dans sa voix. Ça sera un nouveau modèle de concert. On ne l'a pas encore fait avec ces arrangements-là. On le teste ici à Séoul pour la seule performance afin de peaufiner ce qu'il nous reste à peaufiner avant la tournée. Oh! Vous avez bientôt une tournée? Ne me dis pas que tu vas quitter Séoul juste quand j'y arrive. Colin passe une main dans ses cheveux et rit. On te présentera Manège Urban mercredi soir et tu pourras te plaindre à lui. On fait une tournée d'1 mois en Corée et au Japon en octobre. Faut bien promouvoir notre dernier mini-album. J'ai hâte de mon côté. J'aime bien voyager, rencontrer le public un peu partout, leur montrer ce qu'on sait faire, les nouvelles choses qu'on a en stock. La seule chose qui m'ennuie, c'est que je ne vois encore moins Bayeul. Ce disant, il caresse la chienne sous le menton avec tendresse visible. Mais 23rd June termine son tour du Japon, un tour du Japon qui est cartonné et on ne peut pas se laisser prendre de l'avance. Même si, comme la mère de Michan est japonaise, ça aide d'un côté de ce public-là. Cette rivalité proverbiale entre les deux groupes. Bah, je suis sûre que vous allez tout déchirer. Elle enfonce un poing dans l'épaule de son frère qui fait une grimace. Si tu me fais des bleus partout, je t'enverrai la facture du maquilleur. Envoie plutôt ça à papa et à maman, je ne gagne pas encore ma vie et ils me couvriront. Tu es allé les voir au fait? Pas encore, j'ai commencé par toi. Pendant que les couacs discutent, je me tourne vers Gia. Je ne vais pas rester couette à côté de lui. Si tu veux, pendant ton absence, pour cause de tournée, je veux bien promener ton chien. J'aime beaucoup les chiens moi-même et puis ça ne me dérange pas de rendre service. On pourra t'envoyer des nouvelles et des photos comme ça. Enfin, si tu veux bien me faire confiance avec ton numéro de téléphone. Si pas, je comprendrai. Après tout, tu ne nous connais ni d'Ève ni d'Adam. Mais Claire est la sœur de Colin, alors peut-être que... Gia me regarde d'un air surpris. Je me demande si ma proposition était décalée. Mais j'avoue que c'était téméraire, car je ne suis pas super à l'aise avec Gia qui m'impressionne. Bon, évidemment, tu as dit que tu avais déjà quelqu'un pour prendre soin de la bête. Gia passe une main dans ses mèches soigneusement décoiffées. Je remarque sur son avant-bras nu la longue cicatrice qu'il dit en interview s'être fait en service militaire. Je ne crois pas avoir jamais lu dans quelles circonstances, et je vais sûrement pas lui demander ça là. Non, c'est sympa comme offre. Madame Non-Yun, qui a Bayeul en pension, est déjà assez. Elle n'a pas le temps de le sortir au parc et quand il fait beau le week-end. Et puis, elle n'y comprend rien à la technologie, alors je dois me passer de vidéos et de photos. Tu as l'air de vraiment tenir à elle. Le regard de Gia qui se repose sur son chien est adouci. Oui, je l'adore vraiment.
J'adore les animaux de manière générale. Je n'ai pas pu attendre pour adopter un chien. Je sais que c'est plutôt rare quand on est jeune et célibataire. Et puis, mon rythme de vie est ce qu'il est. Mais je voulais vraiment le faire. Voilà. Et j'espère qu'elle est heureuse avec ce que je lui offre, même comme ça. Sa voix un peu coupante, c'est elle aussi arrondie d'une manière que j'ai rarement entendue en interview. Donc, raison de plus, si tu veux accepter mon offre. Oui, avec plaisir. Je te donnerai mon numéro de portable avant de partir, et aussi celui de Madame Nangung. Si tu peux aller faire quelques vidéos et me les envoyer, et peut-être la promener au parc le week-end. Pas de soucis. Jia me sourit. Cool, merci. Claire, qui écoutait notre conversation d'une oreille, décide tout d'un coup de mettre son grain de sel. Vu que tu sembles aimer les bêtes, Emmeline, si on adopte un jour un hamster, on te fera signe. Claire se met debout et, comme un regret, pub. Oh, je vais être sadique, hein. Soit j'attends la fin du concert et je vous coupe la vidéo à la fin du concert, comme toute gentille fille, soit je coupe 10 minutes avant le concert. Comme la méchante petite fille que je serais. Enfin, ça dépend du temps de rush, parce que là j'en suis déjà à peu près 40 minutes. Non, pas 40 minutes. J'en sais rien. Je peux pas vous dire 30 minutes, j'irai plus. Mais même sans ses regrets sont teintés d'énergie, il faut la connaître pour voir qu'elle n'a pas envie de se lever. Elle brandit son téléphone devant elle. Mes parents m'ont envoyé 15 messages pour me demander qu'on passe chez eux en atterrissant. Il faudra quand même aller les voir malgré ce petit crochet. Oh. Je me sens un peu triste de partir déjà, mais j'espère que mon regret n'a pas été trop audible quand même. Que les garçons n'en pensent rien. Je repose mon verre sur la table et me lève à mon tour. Maintenant que tu t'es bien rafraîchie, Emmeline, tu seras davantage d'attaque pour affronter la fournaise. Elle se tourne vers Colin qui s'est levé et Jia, toujours assis avec son chien sur le divan. Agnès semble évaporée pendant que je discutais avec Jia. Emmeline découvre l'été à Séoul. Et c'est peu dire quelle peine. Tiens, Emmeline. Interloqué, je vois le chanteur se baisser pour ramasser son mini-ventilateur à terre et me le tendre. Je te le donne si ça t'aide. Oh! Je le prends avec gratitude. C'est super sympa de sa part. Après tout, il n'était pas obligé. Un membre de Surfstar vient de me faire un cadeau. C'est fou! Ma première journée en Corée a déjà pris un tournant extraordinaire. Commencez le chapitre 4. Bon, allez, on va faire la séquence là. Et après, je vous quitte. Je suis très gentille. Donc, bien évidemment, je vais dire stop. Retour à la réalité. Encore un petit peu, puis après, je vous arrête. La rue devant l'immeuble est un lieu de tous les dangers. Il y a encore des fans ou pas, tu crois? Nous nous apprêtons à quitter le bâtiment. Je préférais ne pas le savoir. De toute façon, on va filer sans demander notre reste. Attends, j'ai quand même envie de savoir si jamais on a une qui tente de nous poignarder par derrière. Imagine les gros titres demain. On aura fait le voyage d'études le plus court du monde. Et les pieds devant en plus. Franchement, je n'ai pas du tout envie de mourir comme ça. Tout de suite, dramatiser, ce ne sont peut-être pas des sasaeng. Après tout, Agnès a dit que la plupart de leurs fans étaient sympas. Oui, mais le fait qu'elles viennent d'attendre devant chez eux ne parle pas vraiment en leur faveur, tu vois. Claire me met un coup de coude pointu dans les côtes. Alors on s'arrache de là, il est naturel, s'il te plaît, il ne faudrait pas attirer l'attention. Claire me prend par la main et m'entraîne hors du hall et marche plus vite. Nous passons à nouveau devant les trois filles qui font toujours le pied de grue devant l'immeuble. Je me penche vers Claire et lui chuchote. Tu crois qu'ils ont vu les autres rentrer? Du coup, Ginny et Dia, vu leur état d'euphorie apparent, ça ne m'étonnerait pas. Les jeunes filles sont en effet en train de regarder leurs écrans de téléphone avec beaucoup d'animation et des grands sourires. Ceci a au moins l'avantage de nous permettre de passer sans qu'elles nous remarquent. Malgré tout, nous pressons encore le pas. 2 rues plus loin, sans personne qui nous court après, nous soufflons enfin. Claire s'étire tout en marchant d'un pas guéret
Et de mon côté, j'allume avec aise le mini-ventilateur que Gia m'a gentiment donné. L'air frais qui balaye soudain mon visage me fait un bien fou. Faudra que je remercie Gia, car cet engin si pratique me sauve. Claire me jette un coup d'œil amusé. Tu pourras le vendre très cher aux enchères. Il l'a touché, l'a approché de son visage. Jamais de la vie. C'est précieux pour ces raisons. C'est précisément pour ces raisons que je le garde jalousement. Et puis, si je m'en prive, je risque de me liquéfier sur place. Alors non, merci. Je laisse passer une ligne d'adolescents, bras dessus bras dessous, qui prennent presque toute la largeur du trottoir. On va prendre le métro pour aller chez mes parents, sinon on en a pour une soirée. À propos de ce soir, je n'ai pas du tout envie de faire la cuisine. Surtout que je voudrais dire qu'il faut aller en course avant. On n'irait pas plutôt chercher à bouffer en rentrant chez mes parents. Je n'ai pas très envie d'aller au resto non plus, je préfère m'affaler sur le canapé. Ça me va parfaitement. En tout cas, à peine arrivé, tu es parfaitement à l'aise à nouveau avec Séoul. C'est comme le vélo, ça se perd pas. Elle sourit, puis sort son téléphone à la recherche d'un restaurant près de chez nous. Je la suis comme à l'allée, en esquivant les passants qui ne regardent pas où ils vont et manquent de me bousculer à chaque pas. J'essaye aussi de ne pas faire attention aux petits regards en coin curieux de ceux qui lèvent la tête, nous jettent après nous avoir croisés. Je suis morte de chaud. Je suis totalement vannée. Et moi donc, je pense qu'on pourra dormir debout là. Heureusement, la clim va nous rafraîchir, au moins en moins de 2. Ce sera déjà ça. Claire se laisse tomber près de moi sur le canapé du salon, avec un grand soupir las, notre sac de victuailles trône fermant sur la table basse. Tu sais quoi, je mange direct depuis la barquette, pas la force de me lever. Ce n'est pas moi qui vais juger parce que je vais faire pareil. La cuisine est trop loin et je suis trop crevée pour ne serait-ce que lever un orteil. Faudra bien pour aller se coucher. D'ici là, je ne serais peut-être un peu moins morte. Pour l'instant, je sens que le contre-coup du vol et les émotions travaillent à me tuer à petit feu. Je regarde d'un ton étonné les petits crochets en plastique qui se trouvent avec les barquettes en bois à côté des barquettes. Qu'est-ce que cette chose? C'est pour déchirer le film en plastique de la barquette. Elle s'en saisit et l'utilise sans délai pour découvrir le contenant de nourriture. Quel service! Ça, en Corée et en France, tu verras que ce n'est pas tout à fait pareil. Ici, le client est vraiment roi. Et tout est fait pour lui faciliter la vie. Et puis, je crois que la praticité est encore plus reine que le client. C'est vraiment le côté pratique des objets et des meubles qui préside, car tout doit être fonctionnel. Du moins, selon la logique coréenne. Elle a un petit sourire, puis s'empare des baguettes en bois données avec le repas et attaque son plat avec appétit. Je fais de même, car ces morceaux de poulet frit et de dés de radis coréens me mettent en appétit. La prochaine fois, on fera carrément livrer plutôt que d'aller chercher. Ce sera encore plus simple. En plus, ils livrent normalement dans des boîtes en carton. C'est plus écologie et moins prise de tête dans le tri des déchets. Après quelques minutes de dégustation, Claire s'essuie les lèvres et se tourne à nouveau vers moi. Et sinon, elle me jette un regard plein de connivence. Tu en as pensé quoi alors? Oh putain, je vais s'en venir. Deux. Bruit de porte, bonjour. Vous rentrez à cette heure-ci, vous. Ne fais pas l'innocente, je te prie. Ça te fait quoi de rencontrer les membres de Star? Après les avoir admirés pendant 1 an depuis ton appartement parisien. Eh bien, en toute honnêteté, ça me fait super plaisir. Bon, après, pub. Ta mère la grande chauve, dégage. Non. J'ai du monde qui vient d'arriver. Vous savez qu'il est genre minuit et demi, un truc du genre.
Bon, après, je vais pas te mentir, ça m'a quand même impressionné. Mais je crois que d'un contexte plus normal, enfin dans un cadre plus privé, quoi, ça sera moins difficile que j'aurais pu le penser. C'était un peu surréaliste, mais j'avais vraiment apprécié de les rencontrer. Ils ont l'air gentils, aussi et presque normaux. J'ai fait... Je mime des guillemets avec les mains. Uhum. Ça te fait quoi de revoir Colin? Eh bien, il a vraiment changé? En même temps, ça fait combien de temps que vous vous étiez pas vus? Pas loin de 15 ans? Dans ces eaux-là, oui. Du coup, c'est un peu comme si je découvrais une nouvelle personne aussi. Parce qu'il y a un grand contraste entre le Colin de mes souvenirs et le Colin de maintenant, genre la superstar coréenne. Superstar, superstar, comment tu vas? Il y a des filles en train de camper chez eux. Leur appart est devenu un haut lieu de tourisme séoulien. Tu vas pas me faire croire que ça arrive à tous les clampins du coin. Claire éclate de rire et renifle tandis que de l'eau qu'elle vient de boire coule par les narines. Oh, Claire! Ne me fais pas rire comme ça, toi! Bref, tout ça pour dire que Colin est bel et bien une star. Ça me fait un peu bizarre, même si j'étais super contente de le revoir. Lui, en tout cas, a l'air ravi. Il m'a envoyé un message, je te le lis. Colin, ça me fait hyper plaisir de vous voir tout à l'heure. Et Méline et toi. J'espère qu'on aura l'occasion de se remettre ça dès que j'aurai un moment. Les autres sont très impressionnés par le coréen d'Emeline. Tu peux lui faire passer le compliment? Je vous revois déjà au concert de toute façon. Je rosiers l'éloge. Ça me fait très plaisir que des Coréens pure souche comprennent ce que je raconte et que les compliments émanent des membres de Star en plus. Pour faire passer mon émotion, j'enfourne un bout de poulet frit dans ma bouche puis le fais redescendre avec une lampée de limonade. On n'a sans doute pas fait dans la diététude pour ce premier soir, mais ça suffit amplement. On aura bien le temps ensuite de visiter plus en détail les bons plats de nourriture de Séoul. Et tiens, en parlant de Colin, en repensant soudainement à la petite scène qui s'était déroulée dans l'appartement de Star au moment de choisir les boissons, ça n'avait l'air de rien cette histoire, mais posez la question Claire. Dis, j'ai remarqué un truc tout à l'heure à l'appart. À quel sujet? C'est tout bête, hein? C'est pas bien mon genre de m'attarder sur ce genre de détails. Colin, il fait des allergies alimentaires ou un truc du genre? Comme il ne pouvait pas boire du simple soda, tout ce qui est le plus banal? Ou bien c'est parce qu'il veut garder la ligne et qu'il y a qu'il y a trop de sucre? Parce que je ne me rappelle pas que les parents ont parlé d'allergie au moment des repas de Noël. Excusez-moi, j'ai eu un tout petit moment. Claire redresse la tête et me lance un regard que je ne sais trop comment interpréter. Bah, c'est sans doute une histoire avec l'argent. Ils sont super stricts sur ce qu'ils mangent et boivent, tout ça. Oui, mais les autres. Claire m'interrompt très vite avant même que je n'ai pu continuer. Elle change complètement de sujet. Il faisait en tout cas meilleur dans l'appart que dans le nôtre. Et tiens, les réactions de Ginny étaient spéciales. Excusez-moi, il y a une micro-ellipse. J'ai eu l'irruption de quelqu'un. Donc on reprend la phrase. Et tiens, la réaction de Ginny était spéciale quand il nous a vus. On aurait dit qu'il avait vu des monstres. Tu crois qu'il avait peur qu'on soit qui au juste, en plein milieu de son salon? J'en ai aucune idée. J'espérais qu'il n'y avait pas des fans complètement malades qui essayaient de rentrer chez eux. Claire s'étire une fois de plus. Dire que demain c'est fini la rigolade. Au turbin alors qu'on vient à peine d'arriver.
Ne sois pas si dramatique, on va juste aller à la fac pour assister à une réunion de présentation d'explication. Tu as dit toi-même au garçon tout à l'heure. On a encore une semaine avant que les cours ne démarrent. Oui, mais la transition sera sans doute rude. On voit bien que tu n'as pas fait tes études secondaires en Corée, car ce n'est pas de la tarte, l'école ici. Ceci dit, il paraît que c'est moins hardcore à la fac, et j'ai quand même hâte de découvrir ça. Tu ne trouves pas ça excitant, toi, Emeline? Si, à fond. Ça va être notre nouvel environnement pour l'année à venir. C'est plutôt fou, non? Il y a 2 jours, on était encore en France. Je vais avoir l'occasion de faire des nouvelles rencontres et de frotter à quelque chose que je ne connais pas du tout. Ça me fait grave envie. Claire me lance un regard un peu plus bas, les yeux plissés. Est-ce que tu es vraiment humaine? Pfff. Si ça se trouve, je vais changer d'avis dès demain soir. Je te taquine, mais j'espère vraiment que ça va te plaire. Moi aussi. Après tout, tu attends ça depuis si longtemps. Claire me sourit avec gentillesse. Le verdict demain, donc. Bon! Ce n'est pas le tout, mais là, je suis vraiment claquée pour de bon. Une bonne nuit de sommeil s'impose. En espérant qu'on réussisse à dormir avec tout le décalage horaire. Crains plutôt les moustiques. D'ailleurs, on va quand même ranger le salon, histoire de pas trop attirer les insectes. Mais ensuite, au dodo. Je me redresse en même temps qu'elle, attrape les barquettes vides et me dirige vers la cuisine pour les jeter. Face aux différentes poubelles et aux différents sacs, je me sens perplexe. Claire? Qu'est-ce qu'il faut jeter où? Ah ça, pas sûr de... Sérieux, ça fait 2 minutes que j'ai repris l'ellipse. Après l'ellipse, et j'ai déjà une pub. Une P-U-B, pub! De toute façon, on va pas trop tarder. Elles vont aller au lit, elles vont se lever, et ça va être bonne nuit tout le monde! Et je vous abandonnerai là. Parce que ça va déjà faire un bon moment qu'on est en tournage du coup. Ah ça, pas sûr que je m'y retrouve non plus, ça dépend des quartiers. On ne trie pas comme en France, on sépare beaucoup plus. Nous faisons de notre mieux pour appliquer les tri consensueux de déchets. Puis je me tourne vers Claire, occupée à fermer le volet du salon. Bon, eh bien, bonne nuit. La première qui se réveille vient chercher l'autre. 2 précautions valent mieux qu'une. Bonne nuit. Je pousse la porte de ma chambre, pressée d'aller me coucher. Après un petit tour rapide dans la salle de bain et après avoir mis mon pyjama, je m'effondre sur mon lit. Je me réfugie sous les draps et me pelote sur le côté. Quelle journée quand même. En l'espace de 2 jours, ma vie a complètement changé. J'ai revu mon cousin, j'ai rencontré mes idols. Demain, je commence ma vie d'étudiante dans une fac coréenne. J'attrape une de mes peluches et la serre contre moi. Malgré la fatigue, j'envoie aussitôt un petit message à mes parents et à mon frère. Puis, complètement éreintée, je repose mon téléphone près de mon oreiller. Sans lâcher la peluche, je m'endors après quelques minutes à lutter avec le sommeil, malgré le décollage horaire qui aurait pu me perturber. Bon, on va continuer peut-être un peu plus loin. Pas trop non plus. Malgré tout, je me réveille plusieurs fois durant la nuit. Claire avait raison, un moustique que je n'ai pas parvenu à localiser, s'en est pris à moi. J'ouvre donc les yeux avec difficulté lorsque mon alarme se met à sonner de ma tête. Bon, a priori c'est moi qui suis debout la première. Je me redresse, me frappe les paupières, puis me laisse tomber sur le lit. Ah, je me sens comme une très longue journée en approche. Mais pas le choix, après un gros effort, je parviens à sortir de mon lit. J'inspecte les 2 piqûres qui ornent à présent mon bras, soupire et me dirige vers la salle de bain. Une fois ma douche prise, je quitte ma chambre. Il me faudra sans doute un petit moment pour m'habituer à la salle de bain ici. Ça fait bizarre que toute la pièce soit la douche et qu'on mette de l'eau partout. Plus qu'à réveiller Claire maintenant. On va y aller doucement, hein. Je rentre en silence et m'approche de mon amie qui dort toujours les poings fermés. Je lui secoue l'épaule, sans la brusquer, et Claire grogne. Allez, allez, debout. On ne va pas être en retard et se faire remarquer dès le premier jour. Ma cousine lance d'une voix suppliante.
Je veux dormir encore. Claire, qu'est-ce que tu fais habillée comme ça? Désolée, mais c'est pas possible. Allez hop! Je tire sur le drap et Claire laisse échapper un soupir outré. Mais qu'elle se redresse les yeux bien ouverts. Bon, eh bien, puisque je n'ai pas le choix. Je t'attends dans le salon. Je lui souris encouragement, puis quitte la pièce. Waouh! Je lève un regard impressionné vers le bâtiment principal qui trône au milieu du campus verdoyant. Là, je suis d'accord avec toi. C'est carrément autre chose que notre fac en France. Quand je suis arrivée à Paris, pour ma L1, je peux te l'avouer maintenant, j'ai été hyper déçue de la fac. Ici, c'est super moderne. Ça a une classe folle. Le choc, quoi. Bon, je me reprends certainement, cependant rapidement, tout en m'éventant encore avec le ventilateur de Gia. Il faut qu'on trouve la salle où se passe la présentation. Vu la taille de l'endroit, je sens qu'on risque de bien galérer. On demandera à quelqu'un au pire. On devrait déjà demander, franchement. Ça fait plaisir de se sentir soutenu. Mais ok, c'est vrai que c'est sans doute plus prudent. Je jette un regard autour de moi à la recherche d'une personne susceptible de nous aider. Et... oh, allez, faut bien se lancer. Je m'approche d'un jeune homme qui vient dans notre direction. Il porte une casquette noire à la visière baissée devant son visage, ainsi qu'un masque noir sur le nez et sa bouche. Jusqu'ici, rien d'anormal. De ce que j'ai cru comprendre et voir, c'est même très courant en Corée pour des raisons de gros pics de pollution, ou pour éviter les microbes, les attraper ou de les répandre. Les garçons ne semblent pas m'avoir vu, occupé à pianoter sur son smartphone. Je m'approche doucement, un peu gênée de venir l'ennuyer de bon matin. Je m'adresse à lui en coréen. Bonjour? Excusez-moi? Le jeune homme s'arrête, comme pétrifié. Oh zut, j'espère que je ne vais pas lui faire peur, qu'il n'a pas peur des étrangers. Qu'il ne pense pas que je vais devoir parler qu'il va devoir parler anglais alors qu'il ne maîtrise pas cette langue. Tout de suite, je précise en coréen. Nous cherchons le bâtiment des étudiants internationaux. Oh, eh bien... oh, mignon. Mignon, mignon, mignon. Alors tu es Woo Jae de Sarjun. Qu'est-ce que tu fais là alors? Qu'est-ce que j'ai sur Claire? Oh bah les poissons. Oh, des poissons frère. T'es comme ma petite sœur. Oh, eh bien... Sa voix est étouffée par le tissu de son masque. Il ne regarde pas. Ses yeux sont toujours posés sur l'écran de son téléphone, mes propres yeux qui sont quant à eux fixés sur sa couleur de cheveux. Je la vois sur les mèches qui dépassent d'un côté de sa casquette. Elle m'interpelle. Comme je le disais, c'est tout de moi de m'arrêter sur ce genre de détails. Il faut que vous remontiez le long de la grande allée juste derrière. Vous allez passer devant un bâtiment de l'administration, puis devant le musée de la fac. C'est juste en face. Merci. Bonus, celle-ci. Alors là, on a en même temps que les illustrations, parce que j'ai ma partie à côté. Et c'est pour ça que vous n'avez pas eu les illustrations dans l'autre. Hein. Ça m'a bug à ce moment-là. Ça m'a dit, t'auras les illustrations en avance. Le jeune homme gêné baisse encore davantage le front avant de s'éclipser très vite. Ses yeux n'ont jamais croisé les nôtres. Vite, Emmeline, on y va, on va être en retard. Ma cousine me prend par le bras et m'entraîne à marcher alors que nous nous éloignons. Je fronce un peu les sourcils. Claire, le mec qui vient de nous aider. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule, mais nous nous sommes déjà trop éloignés et il a disparu. Je pense que c'est quelqu'un de connu. Et comment tu vois ça, toi? Ses cheveux argentés. Ils sont hyper reconnaissables. Mais tu es sérieuse ou quoi? Il portait une casquette. Pour reconnaître un truc pareil, malgré tout, il faut absolument être fan. Exactement. C'est Woo le visuel de 20th June. Clarette s'arrête
Claire s'arrête des 2 pieds en plein milieu de l'allée. C'est vrai que j'avais lu quelque part qu'il suivait aussi des cours dans cette fac. Mais tu es certaine? Parce que bon, tu es fatiguée, tu es stressée, ça serait quand même un sacré hasard de tomber sur ce type ici. Non, non, je t'assure, c'était bien lui. Parole de fan. Je ne me tromperai pas sur un truc pareil. C'était bien Wu Jade sur 21... ça, oui, bien sûr. 21 June. C'était franchement tout le plus du monde. Bon, on va faire la petite réunion banale. Et après, je vous abandonne là parce que sinon, vous allez avoir un épisode d'1h30 et vous allez me tuer. Vous allez clairement me regarder avec des pieds et me dire ouais. Elle est folle, cette fille. Je vous fatigue. C'était bien Wujai de 23rd June. Décidément, tu es un aimant idol. Attention à ce que ça ne se cherche pas ou tu risques de te faire kidnapper par d'autres fans pour te faire utiliser. J'éclate de rire bien malgré moi. De toute façon, même si j'avais reconnu sur le moment, je ne lui aurais rien demandé. Il est là pour aller en cours ou régler des détails administratifs, pas pour se faire harceler. En entendant qu'il nous a donné les bonnes indications parce qu'on est arrivé. Allez, c'est parti! Le début officiel de notre nouvelle vie d'étudiante à Séoul. Claire m'entraîne d'une poigne ferme vers l'entrée du bâtiment. Et ben, vous savez quoi? Vous allez même pas voir la réunion. On va s'arrêter là. Je vérifie bien. On s'arrête là. Et on va faire un petit débrief. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu, du moins. Parce que moi, en tout cas, ça m'a énormément plu. Comme le premier m'a beaucoup plu aussi. Donc maintenant, quel garçon choisir en premier? Le petit tout mignon. Colin, je peux pas me le pécho. Il me tienne un peu dans la lune. Gia qui a l'air super protecteur et tout, de façon vachement franche de parler. Et Ginny qui a l'air vachement cute-née. Moi, franchement, j'hésite. J'hésite. Enfin, l'heure n'est pas à la question. Je vous dirai certainement ma réponse d'ici l'épisode prochain, qui sortira certainement demain, donc c'est-à-dire vendredi en fait. Il sortira vendredi. Sur ce, je vous fais une grosse bise. Je vous souhaite à tous soit une bonne journée, soit une bonne nuit. Ce serait l'heure d'aller se coucher à cette heure-ci, non? Vous pensez pas? Il va être 1h du matin, hein. Je me dis c'est une assez bonne idée. Donc je vous dis ciao tout le monde.